Peuple congolais, citoyens opprimés, jeunesse sacrifiée. Le Congo-Brazzaville est en train de vivre l'un des plus grands scandales de son histoire. Pendant que vous subissez des coupures d'électricité à répétition, pendant que vous payez des factures exorbitantes pour un service défaillant, une bande de criminels en col blanc s'accapare gratuitement de l'électricité et pille nos ressources nationales. Les factures impayées des membres du cartel circulent sur les réseaux sociaux. Un groupe de bandits, membres du pouvoir, abusent de l'électricité nationale sans payer un seul centime. Ils ont détruit notre Société nationale d'électricité, la SNE, pour mieux s'enrichir et privatiser notre énergie. Et maintenant, ils veulent livrer notre secteur énergétique à des intérêts étrangers sous prétexte d'un partenariat public-privé avec la Senelec du Sénégal. Une véritable trahison contre la souveraineté du peuple congolais. Émile Wosso, ce ministre incompétent et fossoyeur du secteur public, est à la manœuvre pour offrir EKRC aux rapaces internationaux. 85% d'EKRC livrés à la Senelec sous prétexte d'une modernisation. Un deal mafieux orchestré par les dignitaires du régime pour se remplir les poches. Un crime économique contre le peuple congolais, condamné à payer encore plus cher pour une électricité qui lui appartient. Pendant ce temps, le cartel au pouvoir continue de vivre dans le luxe en bénéficiant de l'électricité gratuite au détriment du peuple congolais. Leurs factures impayées s'élèvent à des milliards de francs CFA. Pendant que vous, citoyens ordinaires, vous êtes menacés de coupures pour un retard de paiement. Pourquoi ces criminels jouissent-ils de l'électricité gratuitement pendant que le peuple souffre? Pourquoi le gouvernement impose-t-il des tarifs exorbitants aux Congolais honnêtes alors que les dignitaires du régime consomment gratuitement? Pourquoi ceux qui ont détruit la SNE sont-ils les mêmes qui veulent aujourd'hui brader EKRC à l'étranger? Ce n'est pas une privatisation, c'est une prise d'otage du peuple. Voici la liste de quelques criminels énergétiques, ceux qui profitent de l'électricité gratuite pendant que le peuple est plongé dans l'obscurité. Jean-Jacques Bouya, domicile 1, 3 687 415 francs CFA. Domicile 2, 1 637 216 francs CFA. Jean-Bruno Obambi, domicile 1 453 870 francs CFA. Gestion Tournambemba, 1 711 386 540 francs CFA. Père de Hugues Ngwelondele, domicile 9 278 508 francs CFA. Julien Isongo Sassou Nguesso, domicile 792 422 francs CFA. Isidore Mvouba, président de l'Assemblée, domicile 8 227 500 francs CFA. Paul Obambi, homme d'affaires, société CIB, 882 450 francs CFA. Gestion chambre de commerce, 7 456 501 francs CFA. Émile Wosso, ministre de l'énergie, domicile 1, 877 519 francs CFA. Domicile 2, 11 890 000 francs CFA. Hugues Ngwelondele, ministre de la Jeunesse, domicile 1, 34 20 603 francs CFA. Domicile 2, 10 474 324 francs CFA. Arnaud Wamba Sassou Nguesso, domicile 3 356 865 francs CFA. Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, domicile 2 8 553 francs CFA. Thierry Leza Mungala, porte-parole du gouvernement, domicile 2 387 247 francs CFA. Belinda Ayessa, domicile 997 502 francs CFA. Gestion mémoriale, 12 168 458 francs CFA. Tour de contrôle Mayamaya, 4 329 027 francs CFA. Okongakala, procureur de la République, domicile 1 193 239 francs CFA. Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président de la République, domicile 6 801 026 francs CFA. La liste est longue. Nous exigeons des comptes immédiatement. Un audit national et international de la société EKRC.
un inventaire précis des infrastructures et équipements de l'énergie, une publication des contrats entre le gouvernement congolais et la Sénélec, la restitution des milliards détournés par les dignitaires du régime. Le peuple congolais exige justice et transparence. Peuple congolais, nous ne pouvons plus accepter cette trahison silencieuse. Nous ne pouvons plus rester passifs face à la destruction de notre souveraineté énergétique. Nous exigeons l'annulation immédiate de cette privatisation criminelle. Nous exigeons la démission immédiate du ministre Émile Wosso et de tous les responsables impliqués dans ce crime économique. Nous appelons le peuple congolais à se mobiliser massivement pour stopper ce hold-up. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, demain il sera trop tard. Si nous laissons ces bandits vendre notre énergie, nous serons esclaves dans notre propre pays. Nous devons dire non. Nous devons exiger des comptes. Nous devons défendre ce qui nous appartient. Le parti du peuple ne laissera pas passer cette mascarade. Nous allons nous battre sur tous les fronts pour empêcher ce crime contre la nation. Nous allons exposer cette arnaque au niveau international. Nous allons dénoncer cette mafia aux institutions financières mondiales. Nous allons mobiliser chaque Congolais pour exiger la justice et la restitution de nos richesses. À bas les mafieux qui détruisent notre pays. À bas la trahison contre le peuple. Vive un Congo souverain, juste et prospère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le parti du peuple, Castelin Cédric Balou.